Dans l'actualité nationale, 3 décrets importants signés hier au cours du Conseil des ministres concernant la lutte contre la vie chère et l'extension du réseau électrique. Plus de 156 milliards de francs CFA seront investis. La synthèse de ce Conseil dans ce 13h. On ira à Paris pour parler du Salon international de l'agriculture avec des images de fermes dans certaines régions de la France. L'objectif est de partager l'expérience des races bovines pratiquées en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Et au Soudan, les humanitaires sont débordés par l'afflux de réfugiés sud-soudanais. Ils sont plus de 330 000 réfugiés. La situation est difficile sur place. Bonjour, bonjour à tous. On commence directement par le Conseil des ministres d'hier. Parmi les décisions prises, la réalisation de projets agricoles pour renforcer la sécurité alimentaire des Ivoiriens, l'électrification de 252 nouvelles localités, la mise en place des modalités pratiques qui vont permettre le bon fonctionnement de la couverture maladie universelle. La synthèse de ce Conseil des ministres avec Viviane Aimé. Le gouvernement est au travail pour accroître la sécurité alimentaire des populations ivoiriennes, pour faire en sorte que la majorité des localités sur le territoire national soient électrifiées et faire en sorte aussi que la couverture maladie universelle entre en activité pour permettre à toutes les populations ivoiriennes d'avoir accès aux soins médicaux à un faible coût. Ce sont autant de préoccupations qui ont constitué le fil moteur de plusieurs décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars, tenu en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Renforcer la sécurité alimentaire, 3 grands projets à caractère agricole vont voir le jour dans l'indénié Djuablin et dans la région du Bélier. Les accords de prêt pour leur réalisation ont été ratifiés par le président de la République. Ratification d'un accord de prêt d'un montant de 3 261 599 000 francs CFA, accord qui a été conclu le 14 février 2017 entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un important décret qui organise le financement du projet de développement des chaînes de valeur dans la région de l'indénié Djuablin. Le second projet porte ratification d'un autre accord de prêt d'un montant de 42 257 392 520 francs CFA, qui a été également conclu le 14 février 2017 entre la BAD, la Banque africaine de développement, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement d'un autre projet, cette fois-ci, en faveur donc de la construction d'un pôle agro-industriel dans la région du Bélier avec pour chef-lieu Yamoussoukro. Il s'agit d'un projet intégré qui sera par la suite dupliqué dans plusieurs autres régions en vue de prendre en compte les questions relatives à la vie chère et également des questions liées au cadre de vie des populations qui vivent en milieu rural. Le troisième décret porte également sur le même objet, projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier toujours, et sur un montant de 21 743 400 000 francs CFA, conclu également le 14 février 2017 entre le Fonds africain de développement et la République de Côte d'Ivoire. Ce sont des projets qui seront fortement salués par les populations de nos 2 régions, les régions de l'indénié Djuablin et du Bélier, parce qu'ils permettront particulièrement donc d'accroître les revenus des acteurs des chaînes de valeur donc, du secteur agricole, et ils contribueront également à l'émergence d'un pôle agro-industriel dans la région du Bélier, comme je vous l'ai indiqué. Et il est important d'indiquer que ce projet donc, permettra à 20 000 personnes d'avoir des revenus assez importants. Par ailleurs, le marché de Gros de Boaké, qui a vocation d'approvisionner une grande partie du pays, va être redynamisé. Le Conseil a adopté un plan de développement stratégique couvrant la période 2015-2025. Ce plan sera donc une réponse à la question de
la redynamisation et de la réhabilitation des investissements engagés afin de faire du marché de gros de Boaké la plaque tournante des échanges, tant au niveau national qu'au niveau sous-régional, en relevant le niveau actuel des volumes de production de nos produits agricoles qui y transitent. L'électrification de la majorité des localités sur l'ensemble du territoire national reste un objectif phare de la politique d'équipement du territoire. Le président de la République a ratifié un accord de prêt de la Banque africaine de développement pour le renforcement du réseau électrique, le transport et la distribution. Cet important décret porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 90 milliards 403 993 740 francs CFA entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République de Côte d'Ivoire. Ce projet permettra la restructuration des réseaux de distribution en vue de relancer les raccordements de nouveaux abonnés dans les villes de San Pedro, de Bingerville, de Diokwe et de Zagné. Il permettra également l'électrification de 252 localités dans le district des montagnes. En outre, la production nationale d'électricité va être bientôt renforcée. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a informé le Conseil du début de la phase de mise en eau du bassin du barrage de Soubré en construction dans la première quinzaine du mois de mars 2017. Il est également prévu un premier test de la mise en production de la centrale hydraulique de Soubré en avril 2017. S'agissant de la couverture maladie universelle, le gouvernement est en train de fixer les modalités pratiques qui permettront son bon fonctionnement. Le Conseil a adopté 2 importants projets qui sont attendus par les populations. Le premier porte modalité du contrôle médical de la couverture maladie universelle. Le second fixe la liste des affections, des actes de médecine et de biologie, ainsi que la liste des médicaments couverts par la couverture maladie universelle. Ainsi, ce décret fixe 12 spécialités médicales couvertes par la CME. Il s'agit notamment de la médecine générale, de la gynécologie obstétrique, de la pédiatrie, de la chirurgie digestive, de l'ophtalmologie et des maladies infectieuses. Outre l'aspect social, d'autres volets concernant la vie de la nation ont été examinés par le Conseil des ministres. Le président de la République a informé le Conseil de son déplacement le 4 mars prochain à Ouagadougou, à l'invitation de son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, pour prendre part à la clôture du FESPACO 2017 qui a choisi la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur. Et vous l'avez entendu, le Conseil des ministres a été informé que le chef de l'État se rendra le samedi à Ouagadougou à la clôture du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le FESPACO. Cette année, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Ce soir, d'autres temps forts de ce festival avec nos reporters Franck Wadio et Traoré Zakaria. En attendant, le chef de l'État a échangé hier avec de nombreuses personnalités allemandes. L'idée est de renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Le point avec Awa Touré. Le ministre fédéral de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne, Dr Gerd Müller, est en Côte d'Ivoire depuis mardi pour une visite de travail et d'amitié. L'occasion pour lui d'évaluer sur le terrain les projets de développement, notamment la création de chaînes de valeur dans la filière café-cacao. Reçu mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, le docteur Gerd Müller lui a présenté le plan Marshall avec l'Afrique et la présence allemande du G20. Dans le cadre du G20, mon ministère, moi-même,
nous allons présenter une proposition, ce que nous appelons Compact with Africa. Et il s'agit là de partenariats réformateurs pour un nombre bien défini de pays africains. Et nous voulons offrir ce partenariat réformateur à la Côte d'Ivoire comme un partenaire réformateur. Et ce partenariat prévoit, entre autres, que nous intensifions notre coopération dans le cadre des processus G20, avec bien sûr la responsabilité propre des pays concernés, une augmentation des réformes, une intensification des réformes, mais aussi une augmentation des investissements. En tournée en Afrique de l'Ouest, le ministre allemand de la coopération et du développement est accompagné des ambassadeurs de la sous-région. Dans cette forte délégation, l'ambassadeur spécial chargé de la campagne de l'Allemagne pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019-2020. Je suis venu ici pour discuter au plus haut niveau de l'état des questions des Nations Unies, notamment en vue du fait que l'Allemagne et la Côte d'Ivoire ont des intérêts en parallèle, surtout les élections qui vont se dérouler pour compléter le Conseil de sécurité prochainement. J'ai pu assurer mes interlocuteurs et le président de la République et le ministre pour les Affaires étrangères de l'appui de l'Allemagne pour la candidature de Côte d'Ivoire pour un siège non permanent au Conseil de sécurité. Pour la République fédérale d'Allemagne, il s'agit d'un partenariat réformateur avec la Côte d'Ivoire basé sur une présence accrue du secteur privé allemand. Après le palais présidentiel, cap sur la primature où le vice-président a reçu une délégation de l'Association des médiateurs africains. Ils sont venus présenter à Daniel Kablan-Duncan les résultats des travaux de l'atelier régional sur la prévention de la torture. L'atelier s'est tenu à Grand Bassam. Mahama Traoré et Awa Touré. Plus de torture dans les lieux de détention afin de mieux préserver les droits de l'homme sur le continent africain. Voilà qui a réuni en Côte d'Ivoire 2 jours durant les médiateurs de 16 pays africains, membres de l'Association des ombudsman et médiateurs africains. Au vice-président Daniel Kablan-Duncan, ils disent avoir planché sur les mécanismes de prévention de la torture. Ce séminaire nous a valu beaucoup de succès au cours de nos échanges. Nous pensons les édifier sous forme de plan d'action et les restituer à nos institutions respectives, mais donner la primeur à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Au nombre de 10, ces recommandations engagent les médiateurs à prioriser la prévention de la torture et la bonne administration de la justice dans le cadre de leur mandat, tout comme a fait auprès des États membres un plaidoyer pour la ratification et la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants. Le vice-président également chez Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA. C'est une visite de courtoisie. Daniel Kablan-Duncan est allé exprimer sa reconnaissance à Henri Konan Bédié après sa nomination au poste de vice-président de la République le 10 janvier dernier. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, a eu une séance de travail avec le MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Le vice-président du MEDEF a exprimé la volonté de son organisation de doter la Côte d'Ivoire de villes durables. Une autre audience a été accordée au directeur exécutif et vice-président du groupe Boeing. L'objectif était de passer en revue les grands projets d'infrastructure. Diplomatie aussi en bref. Le professeur Ndri Oman, ancienne ministre de la Santé, présente ce jeudi ses lettres de créance à Brazzaville. Nous reviendrons largement sur cette information dans nos prochaines éditions. Destination Paris pour voir encore le Salon international de l'agriculture. Sur l'agenda de la délégation du ministère des Ressources animales et halieutiques, la visite de fermes dans certaines régions de la France. L'objectif est de partager l'expérience des races bovines pratiquées en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Images et commentaires d'Hervé Blé depuis Bourgogne.
La région de Bourgogne, au centre de la France, comptait déjà en 2011 20 332 exploitations agricoles. En 2013, l'on y dénombrait 774 900 hectares de prairies permanentes. Première escale pour l'équipe des spécialistes et techniciens du ministère des Ressources animales et halieutiques, Saulieu, au centre de la Bourgogne. Ici, c'est une ferme de 80 hectares disposant de 80 brebis à traire et avec pour activité principale la production de fromage qui l'accueille. Cap ensuite sur la boutique fromagerie La Fouchale, vieille de 80 ans, elle affine le fromage, le vend et dispense une formation en agroalimentaire. Dans la commune de la Cour d'Arséné, les visites seront consacrées à des fermes pratiquant l'élevage de bovins, charolais, également de porcins et de volailles. J'ai une exploitation qui fait sur l'Auxois à Morvan de 105 hectares. J'ai une vingtaine d'hectares de céréales qu'on sert que pour les animaux. Et le restant, c'est des prairies où on met les charolaises et les montbéliardes et les moutons. Il y a près de 2 ans, le ministre de tutelle, le ministre Adjoumani, a eu l'initiative d'importer un certain nombre d'animaux de race pure et on a un certain nombre de résultats. Et ce travail, plus tard, permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir baisser la dépendance vis-à-vis de l'extérieur qui tend en lait autour de 83% et en viande de 55%. Pour pouvoir affronter ce challenge, il est important de venir au cœur du système. Pour donc relever ce challenge, le MIRA s'intéresse aux élevages à bonne productivité et qui intègrent tout le système de la production à la transformation. Sont en expérimentation en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, 2 races bovines à viande, le limousin et la charolaise, et une race mixte à viande et lait, la montbéliarde. Justement, en Côte d'Ivoire, Alain Tailly est le nouveau président du comité d'administration de la Fédération des associations des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Élu le 2 février dernier en remplacement de Marius Komoé, il s'engage au cours de son mandat qui débute maintenant à garantir la sécurité alimentaire. Eman Niamé. À peine investi que le nouveau président de la FACACI, la Fédération des associations des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, devra faire face aux exigences de ses pairs. Cherté de la vie et loyauté sont des mots qui sont revenus sur toutes les lèvres au cours de cette investiture. L'heure n'est plus au discours, dorénavant, c'est aux actions. Donc les actions que nous attendons de lui, c'est quoi? Vraiment, la diminution du coût de la ménagère. Le panier de la ménagère doit être plus souple. Qui doit toujours faire mieux. Faire mieux, c'est partout où les droits du consommateur sont mis à mal, intervenir et faire des propositions pour l'amélioration des conditions de vie des consommateurs. Élu le 2 février dernier avec 72 voix contre 51 pour le président sortant Marius Komoé, Alain Tailly mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. D'ailleurs, l'ex-vice-président de la FACACI place ce premier mandat sous le signe de la sécurité alimentaire. Donc, produit abondamment pour que tous les Ivoiriens aient accès. Et produire des produits de qualité et à des coûts accessibles à tous les consommateurs de Côte d'Ivoire. Ce sera vraiment la priorité de la FACACI et permettre aussi à ces produits-là qui sont mis sur le marché d'être traités avec diligence, de sorte à ce qu'ils contribuent à l'alimentation et au développement, à la santé de nos consommateurs. En plus de l'agent des affaires judiciaires qui a donné lecture du procès verbal de l'élection, on pouvait noter à cette investiture la présence de personnalités, le ministère de l'Agriculture, l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation ARMA, ainsi que plusieurs associations de consommateurs. Concernant l'affaire agrobusiness, le comité de veille a proposé une nouvelle date de remboursement du capital investi par les souscripteurs, selon le communiqué produit par le ministère de l'Économie et des Finances. C'est la date du 15 mars. Les raisons, les écarts entre les données qui exigent le recoupement afin de dresser une liste fiable. Les détails avec Francis Boifon. Initialement prévu le 28 février 2017, le remboursement du capital initial investi par les souscripteurs à l'agrobusiness se fera le 15 mars prochain. C'est la proposition faite ce mercredi au gouvernement par le comité de veille selon un communiqué produit par le ministère de l'Économie et des Finances.
La raison, les écarts entre les données. Le comité a relevé un total de 65 206 contrats et non de souscripteurs pour un montant global d'environ 103 740 millions de francs CFA bruts, comprenant les retours sur investissement RSI et des remboursements déjà effectués. Pourtant, le rapport du groupe de travail indiquait au 6 janvier 2017 que le phénomène touchait environ 36 700 personnes pour un montant estimé à 66 milliards de francs CFA correspondant au capital investi par les souscripteurs. Le comité explique les états constatés par l'apparition de nouvelles sociétés d'agrobusiness non identifiées lors de la phase préliminaire et le fait que le recensement s'est fait sur la base de contrats et non de personnes. Un souscripteur pouvant produire 2 à 3 contrats au moins. En vue de disposer de listes fiables, le comité de veille a donc décidé du report de la date de remboursement au 15 mars prochain. Il s'attelle au recoupement des informations recueillies avec les banques, la police économique et les groupements de souscripteurs. Le port autonome d'Abidjan a participé du 13 au 17 février dernier à la fois à la 11e conférence de l'Association panafricaine de coopération portuaire et au 38e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des rencontres qui ont permis aux responsables des différentes communautés portuaires de plaider pour la mise en place d'un guichet unique pour le traitement des problèmes des ports africains. Mamadou Kwasi. Les ports africains plus compétitifs, capables de faire face aux nouveaux défis de la mondialisation. Cette préoccupation était au centre du 38e conseil annuel de l'Association des gestions des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGEPAOC. Une rencontre qui a réuni à Dakar, dans la capitale sénégalaise, 23 pays membres, dont la Côte d'Ivoire. Les responsables des ports africains ont planché sur les mutations qui interviennent dans le secteur maritime mondial. Hiense Yacouba et ses pairs ont profité de ce rendez-vous de Dakar pour tenir la 11e conférence de l'Association panafricaine de coopération portuaire, APCP, une organisation qui regroupe l'ensemble des ports africains. Démarche qualité dans les ports africains en vue d'une certification ISO. Enjeux et perspectives est le thème de cette rencontre internationale. Ici, nous travaillons sur les certifications, nous travaillons un peu sur les guichets uniques. Dans l'autre, il s'agit de faire en sorte que, comme je l'ai dit tantôt, que le coût des passages portuaires ne soit pas des freins pour l'économie, que les problèmes de déperdition des recettes liées au contact humain soient amoindris à travers les guichets uniques et grosso modo, comme on l'a dit, que nos pays améliorent les classements du business, c'est-à-dire que nos ports soient des facilités pour notre économie et non des goulots. Le Premier ministre du Sénégal, Mohamed Abdallah Dionne, a salué les efforts des acteurs portuaires dans le développement des États africains. Il faut selon lui mettre un accent particulier sur les infrastructures portuaires en vue de les adapter aux exigences des mutations du transport maritime. Ces assises de Dakar ont été l'occasion pour le président en exercice de l'AGEPAOC et de la PCP, l'Ivoirien Yacouba Hiense, de faire le bilan de ses 4 ans d'activité. Il a par la suite passé le témoin respectivement au Cap-Verdien Maurice Jorge et au Namibien Bissé Urab. La nuit des Araudes est également l'occasion de distinguer les meilleures structures portuaires dans le port autonome d'Abidjan, désigné comme meilleur port de l'Afrique de l'Ouest. L'Association générale des adventistes du 7e jour, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, organise une campagne pour déparasiter les élèves. Objectif, promouvoir la bonne santé des élèves pour de meilleurs résultats. Franck Poulain et Issaïo. L'Association générale des adventistes du 7e jour, division Afrique de l'Ouest et du Centre, veut le bien-être social des populations. Elle a initié une campagne de déparasitage des élèves ivoiriens. C'est le collège adventiste dans la commune de Marcory qui a abrité la première journée de cette opération. Un individu est né pour 2 choses. Nous sommes nés pour servir Dieu et pour servir notre prochain. Et vous ne pouvez jamais accomplir les deux si vous ne vous portez pas bien. Ensuite, la Côte d'Ivoire parle beaucoup d'émergence ces derniers temps. C'est la contribution de l'Église adventiste pour que les jeunes Ivoiriens se portent bien, pour qu'ils puissent faire la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Cette opération de déparasitage était précédée d'une conférence pour instruire les élèves sur les dangers que peuvent poser les vers dans le corps humain et la nécessité de la combattre. Je prends ces médicaments parce que ça peut m'aider à guérir des vers. On vient de prendre quelques comprimés pour lutter contre les vers. Avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et le programme national de la santé scolaire et universitaire,
L'Association générale des adventistes du 7e jour veut étendre cette campagne dans tous les établissements scolaires du territoire national, selon son président. Reportage signé Oulaï Frédéric et Issaïo. Le nouveau député de San Pedro prône la cohésion et le vivre ensemble dans sa localité. Il a pour ce faire rencontré récemment les différentes communautés de sa circonscription pour les écouter et prendre en compte leurs préoccupations, nous dit Thérèse Tapéoboué. Félix Anoblé est le nouveau député de la commune de San Pedro. Il a décidé d'impliquer les populations dans la gestion de son mandat parlementaire. Pour cela, il compte leur rendre compte régulièrement des activités parlementaires, mais aussi être informé des préoccupations des populations afin de les prendre en charge. Une initiative saluée par les populations. C'est une initiative qui doit se poursuivre. Les populations ont besoin de savoir ce qui se passe à l'hémicycle. Il est député du peuple, il est important qu'il informe les populations de ce qui se passe. Mais je dis c'est génial, c'est une bonne initiative. C'est ce que nous souhaitons voir. Parce qu'une chose est d'élire un député, une chose est que la population ait le retour de ce député quand il va à l'hémicycle. Les chefs traditionnels et de communauté, les femmes, les jeunes, ont félicité le député Anoblé pour sa politique de cohésion sociale pour une paix durable dans la région. Une centaine de personnes issues des institutions et des entreprises ont pris part à une randonnée dans la forêt du Banco le week-end dernier. Cette sortie dénommée l'Escale du Banco a pour objectif de faire découvrir les parcs et réserves naturelles de la Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Superbe randonnée dans la forêt du Banco. Des randonneurs ravis et surtout agréablement surpris par la beauté sauvage du parc national du Banco. Plus de 3400 hectares et 80 km de pistes. Une sortie récréative et sportive pour profiter de l'air frais et pur. C'était une très belle excursion, vraiment. On a eu du beau temps. Il y a eu un peu de pluie en plus ce matin, mais franchement, c'est très bien organisé. On a eu un bon repas, qu'on est en train de finir d'ailleurs. Et puis, comme toujours, à Abidjan, c'est doux. Voilà. Nous avons des sites très intéressants. Un patrimoine qui est insuffisamment valorisé et je pense que c'est une initiative louable à saluer et à soutenir. Une initiative des tours opérateurs ivoiriens qui veulent donner un regard nouveau sur les potentialités touristiques de notre pays. C'est un nouveau produit touristique afin d'amener la population ivoirienne à venir découvrir ce magnifique parc du Banco et aussi à venir respirer l'air pur. Notre souci, c'est de promouvoir le tourisme interne. Le tourisme interne, c'est un tourisme durable qui va nous permettre, nous-mêmes Ivoiriens, de consommer notre tourisme avant de penser aux touristes étrangers qui arrivent. Découvrir le tourisme interne, un projet approuvé par l'OIPR qui veut faire du parc national du Banco la vitrine de conservation des aires protégées avec plus de 20 000 visiteurs. Pour un groupe de 1000, qu'on puisse le sectionner en deux, de 500, pour pouvoir permettre aux visiteurs de vraiment visiter en toute quiétude. Une visite jugée positive par ces randonneurs qui ont hâte de renouveler l'expérience. Les parcs et réserves naturelles de la Côte d'Ivoire seront justement présentés à la foire de Berlin qui s'ouvre le mercredi 8 mars pour prendre fin le 13 mars prochain. L'objectif est de promouvoir les atouts verts et culturels de la Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi le carême chrétien qui a débuté hier. Mercredi 1er mars, cérémonie d'imposition des cendres. Durant 40 jours, les chrétiens seront emmenés à vivre des moments de partage, de pardon et de prière. Suivez cet élément de RTI Boaké. C'est parti pour le carême chrétien. Moment de jeûne, de recueillement, de prière et de partage. Nous sommes à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. Les fidèles chrétiens sont venus en grand nombre pour marquer le départ de cette période de pénitence. Comme à Boaké et partout dans le monde, ce temps de jeûne débute officiellement par le mercredi des cendres. Un moment pendant lequel le prêtre, à travers une célébration, marque la cendre en signe de croix sur le front de chaque fidèle, pour signifier que l'homme n'est que poussière et qu'il doit cependant se convertir. Ce temps de carême très important pour les chrétiens est le lieu pour l'archevêque métropolitain de Boaké d'exhorter les fidèles à venir en aide aux plus pauvres. Le temps de carême, la prière. Le chrétien doit prier beaucoup.
Il faut distinguer le jeu et puis le régime. Puis faire le monde. Le monde, c'est quoi? Partage. Il faut partager ce temps de carême. Nous sommes dans les mêmes quartiers. Les pauvres, il ne faut pas les chercher loin. C'est à côté de nous. C'est devant nous. Ce temps de carême chrétien dure 40 jours et prend fin par la passion du Christ, suivie de sa résurrection, célébrée à la Pâque. Hors de nos frontières, en images, 330 000 réfugiés sud-soudanais se trouvent dans les camps et centres d'accueil soudanais. Trop de réfugiés pour les quelques travailleurs humanitaires que comptent ces camps, une situation difficile à gérer. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.